Bonjour et bienvenue dans le coffret d'histoire. Une semaine après la cérémonie d'ouverture, je vais enfin faire une vidéo à propos de cette cérémonie. J'avais hésité longtemps, je me suis dit, bon, à quoi bon, ça va faire des polémiques. Et au final, je me suis dit, je vais quand même la faire parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'histoire et pas mal de références historiques dans cette magnifique cérémonie, quoique mon avis est un peu mitigé. La vidéo va se décomposer en 3 parties. Tout d'abord, les points positifs, enfin que j'ai trouvé positifs. Par la suite, les points où je suis un peu mitigé, mais il y a quand même du positif. Et enfin, les tableaux que je n'ai pas du tout aimés et qui font référence à l'histoire. Tout d'abord, le cadre. En effet, cette cérémonie a mis en valeur nos monuments historiques. C'était pour ainsi dire tout le fil rouge de cette cérémonie avec ce fameux personnage d'Assassin's Creed, un jeu vidéo qui fait bien sûr aussi référence à l'histoire et que j'adore. Par la suite, cette référence sur le vol de la Joconde qui s'est passé en 1911 par un Italien nationaliste, Vincenzo Perugia. Et aussi cette référence à une œuvre majeure française qui est Les Misérables de Victor Hugo. En parlant d'œuvres, il y avait aussi une référence au voyage extraordinaire, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, qui est pour moi une référence et même le père du cinéma moderne. C'est lui qui a créé les premiers effets spéciaux dans le cinéma. Et son œuvre, elle date de 1902. Autre point positif, et pour ainsi dire, il y en a quand même pas mal, au niveau des références historiques, c'est toutes ces images d'archives que l'on a eues sur les JO précédents, notamment les Jeux Olympiques de 1924 qui se sont situés en France. D'ailleurs, nous allons en faire une petite vidéo prochainement. Et enfin, le dernier point positif, et pour ainsi dire le clou de cette cérémonie, c'était cette référence à l'endroit où ça s'est produit, c'est-à-dire le jardin des Tuileries, cette référence au premier ballon à hydrogène qui a été lancé par Jacques Charles et Robert Montgolfière. D'ailleurs, il est question de garder cet élément plus tard, comme pour la Tour Eiffel jadis, et ce n'est pas une si mauvaise idée, pour une fois que je suis d'accord avec la mairie de Paris. Continuons cette vidéo avec les points où je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des bonnes idées, mais j'aurais voulu un petit plus. Par exemple, ces fameuses statues de femmes célèbres. Magnifiques. Cependant, pourquoi avoir oublié les hommes? On va me dire, oui, les femmes, pour une fois, sont mises en avant. Je suis entièrement d'accord. Seulement pour moi, la cérémonie des JO, c'est avant tout l'universalité, l'humanisme de tout le monde. Et j'aurais bien aimé, au milieu de tout cela, quelques hommes qui ont marqué l'histoire du sport et l'histoire de la France. De même, j'aurais préféré avoir un hommage beaucoup plus important à Pierre de Coubertin, même s'il y en a eu un, car pour moi, sans lui, pas de Jeux Olympiques modernes. Grâce à cet homme, et depuis 1893, tous les 4 ans, nous organisons ce grand rendez-vous. Même si l'homme est controversé, on peut quand même rendre hommage à ce Français qui a remis le sport au centre de notre culture. Et enfin, on va passer au point négatif, ce qui m'a le plus choqué. Premier point, et vous me voyez venir, cette fameuse représentation, ou plutôt caricature, de la scène ou du festin des dieux. On ne sait pas encore ce qu'il en est. Moi, j'ai trouvé que c'était de très mauvais goût et ça manquait un peu de finesse. Autre point,
et là j'étais plus choqué, c'est ce tableau à la Conciergerie qui représente pour moi une période qui est très douloureuse. D'autres y verront une représentation de la Révolution française. Moi, j'y vois une représentation de la terreur. La Révolution française a apporté plus de choses positives que l'on aurait pu amener, représenter, plutôt que cette période de la terreur, où les aristos, mais pas que eux, bien sûr, plus globalement les Français, ont été tués, condamnés à tour de bras, comme ça, par des lois qui pour moi étaient des lois liberticides, sans même aucun procès, avec en plus cette représentation d'un bain de sang. Pour moi, je l'ai vu comme ça et ça m'a vraiment choqué. Je trouvais que ceci n'avait pas lieu dans la cérémonie, qui est pour moi une représentation universelle, où on accueille le monde entier, et quand moi j'accueille quelqu'un chez moi, j'essaie qu'il soit bien, de ne pas le choquer, de ne pas le heurter. Pour moi, c'est une preuve de politesse, et c'était vraiment... Les organisateurs ont fait preuve d'impolitesse. De plus, notre histoire française est tellement riche qu'il y avait le choix de montrer autre chose. Et je dirais même que c'est même pas l'histoire de la France que l'on a montré, c'est l'histoire de la République. Et pour moi, la France, ce n'est pas que la République, c'est la monarchie, c'est l'Empire. La France, elle a 2 millions d'histoires. Et pour moi, montrer la terreur, c'est vraiment une faute de très mauvais goût. Voilà qui clôture ma vidéo sur la cérémonie des JO de Paris 2024. Prochaine vidéo, je vais vous parler des Jeux Olympiques de 1924 et vous allez voir que les Jeux Olympiques 1924 sont pas en reste niveau polémique. Et après, on retournera sur notre série des 80 ans du débarquement. Je vous donne alors rendez-vous pour une prochaine histoire du coffret de l'histoire. N'hésitez pas à liker et commenter. Ciao!